J'ai jamais vu une marque qui était autant réclamée. Tout ce qui a l'air depuis chimie, franchement je jette pas la pierre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez lu dans le titre, on se retrouve pour tester les produits des stars. Alors habituellement quand je fais ces vidéos, je teste essentiellement les marques créées par des stars. Là j'ai fait un mix de tout. Je vais tester donc du coup les marques créées par des stars, mais aussi les collabs de marques avec des stars. Je vais donc tester la marque de Miley Brown, Florence by Mills, oui enfin, le merch de Billie Eilish. En ce moment il y a une collection de merch avec H&M. J'ai aussi commandé la collab de Aya Nakamura avec MAC. J'ai aussi commandé la marque bien évidemment de Beyoncé, la marque créée par Beyoncé, Ivy Park. Donc voilà, avant de commencer, chose importante, c'est que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, donc si j'ai pas l'air surprise de découvrir certains produits, etc. Pareil, vous voyez, j'ai des tenues différentes pendant la vidéo, c'est que je vais garder certains rushs. Autre chose, n'oubliez pas qu'il y a un concours en ce moment sur mon Instagram pour vous permettre de gagner un foulard Hermès. Le concours se termine le 29 février, donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Instagram pour participer, il vous reste plus beaucoup de temps. Et bien sûr, avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et c'est parti, on commence. On va commencer en premier avec la collab de MAC avec Aya Nakamura. Du coup, le colis est déjà ouvert puisque je vous ai dit, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Elle a sorti une collection pour les fêtes de Noël, mais il y a encore des produits qui sont dispo. Moi, j'ai commandé le gloss. Le gloss, c'est partie des produits qui sont toujours dispo. Le packaging est vraiment mignon et du coup, ça fait vraiment Noël pour le coup. On a le Aya Nakamura écrit en bleu devant avec des lettres qui sont un peu réfléchissantes. C'est la couleur A69 Nakamurance. Je pense que vous voyez le nom juste là. Je me rappelais pas en fait du tout de la couleur que j'avais choisie et je trouve que visuellement comme ça, la couleur elle a l'air juste canon. En tout cas quand moi je l'ai vu, quand je l'ai déballé la première fois, je me suis dit waouh, enfin c'est juste trop beau. Je sais pas pour vous mais moi j'avais jamais testé les gloss de chez MAC. Jusqu'à maintenant j'ai toujours testé les rouges à lèvres. Par exemple là je porte le Ruby Woo qui est mon préféré. Un truc à savoir pour les collaborations comme ça, c'est que en général la texture du gloss, du rouge à lèvres ou du maquillage ne change pas. Donc je pense que voilà, si tu connais la qualité des gloss de chez MAC, tu sais à quoi t'attendre. Voilà, au niveau du packaging, c'est un petit packaging qui est tout simple, bouchon noir. On a l'embout qui est juste ici, qui est un embout classique, hein, pas plus grand que d'habitude. Et au niveau de l'odeur, ça sent... Ouais, c'est exactement ce que je vous disais dans l'autre vidéo, c'est que ça sent exactement l'odeur des produits MAC. Sur le papier, ça a l'air super mignon. Enfin, moi je me suis dit, je vais l'adorer. Et pourtant, quand je l'ai essayé sur mes lèvres, j'ai été un petit peu déçue parce que j'aimais pas la couleur. Ce que j'ai aimé dans ce gloss, c'est la formulation. La formulation, elle est dingue. J'ai trop aimé, c'est pas un gloss qui est collant et il donne l'impression d'un gloss qui va tenir sur la journée. Mais je pense que c'est un gloss qui est plus adapté aux peaux plus foncées que moi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il est toujours disponible sur le site si ça vous intéresse. Et il reste quand même très qualitatif. Ensuite, j'ai bien évidemment acheté le merch de Billie Eilish et j'ai acheté du coup ce sweat qui était juste un énorme coup de cœur sur le site internet. De toute façon, vous irez voir et je vais vous montrer des vidéos de moi qui le porte. Donc c'est un sweat qui est trop mignon. Billie Eilish, elle a un site internet qui fait son merch, un peu comme quasiment toutes les célébrités. Je l'avais fait pour Ariana Grande, ils ont le site internet. En général, c'est celui de leur maison de disques qui vend leurs produits, etc. Et elle a fait une collaboration avec H&M, je pense, pour que les fans européens aient plus facilement accès à son merch. Quand t'habites en Europe, en tout cas en France, et que t'achètes le merch d'une célébrité, ça coûte bonbon parce que t'as les frais de port, tu peux avoir les frais de douane. Là, pour le coup, je crois que ça m'a fait à peine... ça m'a fait moins de 30 € pour un super joli sweat qui est vraiment trop mignon. Je vais vous montrer les détails. Alors devant, on a le logo de Billie Eilish, on a le logo de sa marque. Ici, on a le Billie Eilish qui est écrit. C'est tellement mignon. Le sweat en soi, je trouve qu'il est qualitatif. Alors on n'est pas sûr à la qualité du merch d'Ariana Grande, enfin le merch officiel de la boutique officielle d'Ariana Grande. Mais on est sur une qualité, je trouve, qui est un petit peu mieux que du H&M. Et derrière, on a le Billie Eilish qui est grave stylé. Donc qui est trop joli. On a aussi donc la capuche. Moi perso je l'ai pris en L parce que je voulais qu'il soit vraiment bien large. Je voulais quelque chose de très loose. Mais voilà, tu peux prendre aussi ta taille. Je trouve que ça taille bien. C'est fabriqué au Cambodge. Bon, comme la majorité des vêtements de fast fashion. Il sera gagné sur mon Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu veux gagner ce sweat. Ensuite j'ai commandé la marque de Beyoncé, la marque Ivy Park. Alors ça c'est pas du tout nouveau. Ça faisait quand même un moment que Beyoncé elle avait lancé sa marque et je n'avais jamais testé. Je vous avoue que comme c'est une marque un peu sportwear et que le sport et moi ça fait deux, je pense que c'est pour ça que j'avais jamais voulu tester. Et franchement, en l'essayant, je vais vous insérer les images, j'ai été agréablement surprise. Sincèrement, quand j'ai vu les prix, je me suis dit bon, tu veux bien, t'es Beyoncé, tout ça, mais on n'a pas tous ton portefeuille quoi. En ayant reçu le t-shirt,
Je comprends pourquoi c'est quand même assez cher, enfin je vais essayer de vous montrer les détails. Déjà c'est un t-shirt qui est crop top, je pense que, je sais pas si vous verrez mais c'est un t-shirt qui est assez court. Voilà, t'as les bandes Ivy Park comme ça qui sont cousues, donc je pense que ça demande quand même un petit peu de travail. Et la deuxième bande rouge aussi. Je le trouve super stylé. Ce t-shirt je crois qu'il m'a fait aux alentours de 30 € en solde dans mon souvenir. Donc c'est quand même un petit peu cher. Mais ce qui m'a fait me dire que j'ai l'impression que ça vaut un peu la qualité, c'est que au toucher, le t-shirt il est un peu épais. En général un t-shirt, voilà c'est un t-shirt, c'est léger. Et celui-ci vraiment il a une texture qui est quand même assez épaisse, comme s'il y a plus de coton ou quoi, enfin il fait vraiment qualitatif. La marque Ivy Park elle est disponible sur Zalando, donc voilà, j'ai commandé sur Zalando, c'est arrivé très rapidement. Ensuite j'ai évidemment commandé chez Florence by Mills de Miley Brown. On est sur une boîte qui est toute violette, couleur lavande, et c'est très joli. À l'intérieur le produit était bien emballé dans du papier de soie. Attention, session ASMR, tous ceux qui aiment pas l'ASMR je vous conseille de skipper 10 secondes après. C'était relaxant ou pas? Chez Florence by Mills, j'ai décidé de tester les produits de soins. Donc j'ai commandé le masque à décoller coup d'éclat, le Mind Glowing Peel Off Mask. Il y a un petit jeu de mots trop mignon. Donc voilà, le packaging est vraiment hyper cute. Donc c'est un masque qui est à la lavande. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai déjà testé, donc je vais vous en parler. Pour être totalement transparente avec vous, Miley Brown, je vois qui c'est physiquement, je sais dans quelle série elle joue, etc. Mais j'ai aucune affinité avec cette actrice. Je regarde pas Stranger Things, c'est pas mon style de série du tout. Mais sous chacune de mes vidéos, il n'y a pas une vidéo où vous me dites pas est-ce que tu peux tester la marque de Miley Brown, teste la marque de Miley Brown, teste Florence by Mills. J'ai jamais vu une marque qui était autant réclamée. Donc je me suis dit bon, je vais commencer par un produit. N'hésitez pas à cliquer sur le petit i pour me dire si vous avez envie que je teste toute la marque, et du coup est-ce que je teste les produits de soins ou est-ce que je teste le make-up. Mais voilà, je me suis dit on va commencer par ce produit là. De ce que j'ai compris, c'est une marque qui est adaptée plutôt à une cible jeune, genre à des ados ou du moins à des personnes qui aiment pas trop se maquiller. Du coup c'est un masque peel-off, il y a 50 ml. Du coup je l'ai déjà un petit peu utilisé. Donc ce que je vous disais la première fois que j'ai tourné cette vidéo, c'est que on est sur quelque chose d'assez paradoxal, parce que moi quand j'ai vu la couleur je me suis dit ça me fait un peu flipper de mettre ça sur mon visage, sauf que dessus c'est quand même écrit cruelty free et vegan, et c'est écrit que c'est un produit qui est clean. C'est écrit nous aidons les jeunes à vivre leur vie à fond. Pour plus de détails visitez Florence by Mills. Ça a l'air d'être un produit très clean, mais en même temps la couleur du masque ça n'a rien de clean. Au niveau de l'application c'est écrit appliquer une couche épaisse sur la peau nettoyée en évitant les cheveux, les yeux et les lèvres, sécher pendant 20 à 30 minutes puis décoller délicatement, utiliser 1 ou 2 fois par semaine. Le charbon purificateur élimine les impuretés et le sébum, tandis que la mélisse et l'huile de lavande entretiennent la fraîcheur et l'équilibre de la peau. Le résultat est bluffant. Donc je vous disais on est vraiment sur un double effet, parce que on a ce masque qui a une texture vraiment tout ce qui a l'air de plus chimique, et on a derrière l'odeur qui est hyper rassurante. Chapeau pour ce double marketing, parce qu'on a un effet un peu en mode wow, c'est quoi ce truc que je vais mettre sur mon visage, et en même temps ça sent l'huile essentielle de lavande, ça sent la menthe, ça sent le produit de pharmacie en fait, ça sent vraiment le truc qui va pas te faire de mal. Au niveau de l'application, moi j'ai pris un pinceau à fond de teint parce que c'était le seul pinceau que j'avais, parce que je me suis dit ce style de masque là, si je commence à l'appliquer à la main, j'en aurai partout dans mes faux ongles. Il est quand même assez simple à utiliser. Eux ils disent quoi? Ils disent qu'il faut appliquer une couche épaisse sur la peau, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc c'est assez ludique, c'est assez marrant. Au début je flippais un peu parce que je me suis dit waouh, c'est vraiment violet quoi, et au niveau de la texture ça me faisait penser un peu au Black Mask. Je sais pas si vous vous rappelez la période Black Mask. Et au final j'ai laissé poser pendant 20 minutes le produit comme indiqué, et je trouve que le produit déjà je trouve déjà que le masque il s'enlevait assez facilement. J'ai fait comme ils ont dit, en fait eux ils conseillent d'enlever depuis les bords du haut jusqu'au bas, et c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas réussi à faire un masque complet, je crois que c'est une légende ça, les gens qui arrivent à retirer leur masque et ça fait leur visage. Moi j'ai jamais vu ça. J'avais le côté gauche qui était pas totalement sec, mais je pense que c'est parce que j'ai repris, j'en ai mis un peu plus. Quand j'ai vu sur le masque c'était écrit qu'il fallait mettre une couche plus épaisse, et quand j'ai appliqué le masque j'ai trouvé que c'était assez frais, je sentais une sensation de fraîcheur, donc c'était super agréable. C'était comme si il y avait de la menthe ou de l'eucalyptus sur mon visage, enfin quelque chose de très frais, donc c'était super agréable. C'est le style de truc où tu
t'allonges, même si t'as une migraine, tu le mets là comme ça entre tes yeux et tu te fais un emplâtrage là ici, ça doit faire trop du bien. Et au final quand je l'ai enlevé j'avais ce même effet, ma peau était glacée en fait, mes mains étaient chaudes, je posais mes mains chaudes sur ma peau, mais je sentais un effet glacé parce que ça rafraîchit énormément. J'avais pas mal d'a priori par rapport à la couleur, je me suis dit bon c'est pas terrible, mais au final je trouve que ça a laissé ma peau belle, lisse, douce, fraîche. Donc pour le coup, agréablement surprise. La seule chose que je me dis c'est que pour avoir cette couleur là, il doit être quand même truffé de trucs chimiques. Et en même temps, il est agréable à faire. Donc à toi de voir qu'est-ce que t'en penses. Si t'as envie de commencer par un produit, bah je t'aurais dit de commencer par celui-là. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé. Est-ce que t'as déjà acheté un des produits qui est présent dans cette vidéo? N'hésite pas non plus à me dire si t'as envie que je teste toute la gamme make-up ou toute la gamme soins de chez Florence by Mills. Bien sûr, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me suivre sur Instagram. Le compte Instagram du jour c'est Maëlle Bécher, elle est super mignonne. Elle a un compte Instagram qui est tout coloré. Elle a des outfits que je trouve trop mignons. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Et toi aussi tu veux être le compte Instagram du jour, il te suffit de me suivre sur Instagram, de liker ma dernière photo et de commenter que t'aimerais être le compte Instagram du jour. Aujourd'hui je fais une dédicace à Fancy K-Pop Love Korea. Coucou, bah j'ai pas ton nom mais en tout cas je te remercie énormément de regarder mes vidéos, merci d'avoir commenté, merci de me suivre et je te fais un très gros bisou. Et si toi aussi tu veux une dédicace à la fin de ma prochaine vidéo, il suffit que tu sois abonné à la chaîne, que tu actives la cloche, que tu likes la vidéo et que tu mettes en commentaire tout simplement que t'aimerais une dédicace dans ma prochaine vidéo YouTube. Et quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.